Dans ce second chapitre sur la régression linéaire, nous allons voir que cette méthode comporte comme cas particulier le test de nullité d'un coefficient de corrélation ainsi que le test T. Dans les chapitres précédents, nous avons estimé un modèle de régression linéaire simple qui associait la durée de l'interview avec l'âge des détenus. Nous avons calculé A, nous avons calculé B, B vaut 0,12, c'est-à-dire que B est pas loin de 0. Mais nous avons testé est-ce que B est statistiquement différent de 0, et là le petit p vaut 1,9%, il est plus petit que 5%, donc on peut dire oui, au risque de 5%, B est statistiquement différent de 0. Alors, ceci étant dit, comment interpréter le fait que B est statistiquement différent de 0? Bien, l'interprétation naturelle qui vient de l'équation de régression, c'est que quand l'âge augmente, quand l'âge du détenu augmente, en moyenne, la durée de l'entretien réalisé avec les cliniciens augmente elle aussi un tout petit peu. Mais finalement, si on avait calculé une corrélation entre durée de l'entretien et âge du détenu, si cette corrélation avait été positive et statistiquement différente de 0, on aurait conclu exactement la même chose. Alors, on a deux tests statistiques qui testent la même hypothèse exactement. On est quand même en droit d'espérer que les résultats, c'est-à-dire les petits p, vont être voisins dans les deux situations. On va vite le vérifier et calculer et tester la nullité de la corrélation entre durée de l'interview et l'âge des détenus. On utilise pour ça la fonction corps.test, et qu'est-ce qu'on observe? On observe un petit p qui vaut 1,91% et qui est exactement égal au petit p du test est-ce que B est différent de 0. Bon, donc la conclusion du test est exactement la même. Et on peut même aller au-delà. Nous avons une corrélation entre durée de l'interview et âge qui vaut 0,85. Le paramètre petit b vaut 0,12, eh bien il existe une équation mathématique qui relie les deux. La corrélation, ici, est égale à petit b que multiplie l'écart type de l'âge que divise l'écart type de la durée de l'entretien. Alors à ce stade, on peut se demander, puisque entre test de nullité de la corrélation, test de b égale à 0, on a exactement le même petit p, et on peut déduire la corrélation du petit b réciproquement, à quoi ça sert de faire une régression linéaire simple? Alors, premier argument, on a le paramètre petit b directement, et le petit b a une interprétation concrète. Cette interprétation, c'est par rapport à un groupe de détenus qui a un âge donné, si on prend un groupe de détenus qui a 1 an de plus, la durée de l'entretien augmente de 0,12 minutes. Et d'ailleurs, on pourrait dire de la même façon, par rapport à un groupe de détenus qui a un âge donné, si on prend un groupe de détenus qui a 10 ans de plus, eh bien l'augmentation de la durée de l'entretien, c'est 10 fois petit b, c'est-à-dire 1,2 minutes, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Ça, c'est en faveur de la régression linéaire simple, et puis nous allons voir maintenant que la régression linéaire simple englobe plusieurs autres méthodes. Intéressons-nous maintenant à un nouvel exemple qui va sûrement vous apparaître un peu bizarre de prime abord, mais vous allez voir, le résultat final est intéressant. Nous gardons la même variable y, durée de l'interview, et puis nous changeons de variable x. Avant nous avions une variable quantitative âge, maintenant nous allons avoir une variable binaire, dépression. Dépression avec 0, absence de dépression, 1, présence de dépression. La représentation graphique des points correspondants est présentée sur la diapositive ci-contre, obtenue à partir des instructions plot et jitter comme d'habitude. Nous avons aussi tracé une droite de régression à l'aide des fonctions abline et de la fonction lm. Nous avons donc estimé le modèle de régression, la droite de régression, durée égale a plus petit b fois dépression. Dépression valant ici 0 et 1. Alors vous me direz, oui, mais est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que les conditions de validité de la droite de régression sont vérifiées? Pour l'instant, je ne suis pas rentré dans les questions de conditions de validité de la régression linéaire. On verra ça tout à fait à la fin des chapitres sur la question. Donc revenons à notre équation de régression, durée égale a plus b fois dépression, et on se demande, mais à quoi correspond b? Alors, b, traditionnellement, dans une droite de régression, c'est quand la variable dépression augmente d'un point, alors la variable durée augmente de b points. C'est ça que nous avons vu dans l'exemple précédent. Mais là, quand la variable dépression augmente d'un point, alors nous passons de absence de dépression à présence de dépression.
Donc la variation correspondante de durée, eh bien c'est la variation de durée d'interview entre le groupe des détenus non déprimés et avec le groupe des détenus déprimés. Alors on peut se demander à ce stade, mais si B correspond à la différence de durée d'interview entre les détenus déprimés et les détenus non déprimés, si je teste B différent de 0, normalement je devrais avoir exactement le même résultat que si j'utilisais un test T qui comparait la moyenne de durée d'interview entre les détenus déprimés et les détenus non déprimés. Vérifions ça tout de suite à l'aide de R. Nous utilisons d'un côté la fonction LM avec l'instruction classique durée d'interview tilde dépression et puis le fichier. Et puis en bas, nous avons utilisé le test T avec la fonction t-test durée d'interview tilde dépression point consensuel. Et nous obtenons quoi? Non seulement nous obtenons exactement le même petit p, mais qui plus est, nous voyons qu'en haut, le coefficient petit b vaut 7,61, alors qu'en bas, nous avons une différence moyenne de durée d'interview entre le groupe absence de dépression et le groupe présence de dépression, qui est 66 d'un côté, 59 de l'autre. La différence fait exactement 7,61. Donc on voit ici que faire le modèle de régression durée de l'interview expliqué par dépression oui-non, qui donne un résultat exactement identique au résultat que produit le test T de Student, qui compare la moyenne de la longueur de l'interview entre les déprimés et les non déprimés. Nous avions vu précédemment que la régression linéaire était une généralisation du test de nullité d'un coefficient de corrélation. Nous avons ici que la régression linéaire est une généralisation du test T de Student. Alors maintenant, c'est à vous de tout retaper à l'aide de R, et surtout n'oubliez pas de vérifier la correspondance qu'il y a entre le coefficient de corrélation et le paramètre B.